c'est pas du jeu. Amen. Oui. Tu t'amuses avec la divinité de Jésus, tout ton salut est ébranlé. Tu t'en vas en enfer direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Si tu doutes, c'est-à-dire que si la foi chrétienne, elle est terriblement basée sur la divinité de Jésus. Oui. Si dès l'instant où tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terminé. C'est-à-dire que il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer dans ta vie que tu es en train de perdre. Jésus est Dieu. Amen. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Ça, tu vois. Et ce que j'appelle les doctrines de démons, ce sont des démons, des esprits impurs qui possèdent des gens et qui envoient des idées dans ta tête et dans ton esprit qui vont te créer des problèmes et te faire rater le but de l'évangile. Donc, on va parcourir, parce que pour grandir en stature, il faut comprendre l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas en fait ce que c'est que le salut. Ils ne comprennent pas le salut. Notre salut, l'œuvre de Jésus, ils ne comprennent pas. C'est quoi l'histoire de la parole de Dieu? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que visent toutes les fausses doctrines? Il faut remonter à la création de l'humanité. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée Adam et Ève. Amen. Aujourd'hui on est à l'école. Je fais un enseignement. Amen. Enseignement fondamental pour grandir en stature. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la Bible appelle le système des séducteurs l'antichrist. Et qu'est-ce qu'il vise en fait? Il faut commencer depuis l'origine pour comprendre le problème de l'humanité. Que ce soit dans la plupart des livres, dits saints ou religieux, disent et reconnaissent que Dieu a créé deux premiers êtres, Adam et Ève. Ces hommes-là, l'homme et la femme, marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait interdit une chose: vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans cet élément, il y a beaucoup de secrets, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, Dieu leur avait donné une seule interdiction. L'homme n'en avait pas 20. Il n'y avait pas 30. Ce n'était pas comme au temps de Moïse où on dit: tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il y avait un seul commandement: tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas sorti les 10 commandements. Parce que l'homme était incapable de désobéir à Dieu. La seule obéissance qu'il était capable de faire, c'était manger le fruit du bien et du mal. Dieu n'avait pas besoin de lui dire: tu ne vas pas tromper ta femme, parce que c'était même pas en lui. Dieu n'avait pas besoin de lui dire: tu ne voleras pas, parce qu'il n'y avait même pas de vol en lui. Dieu n'avait pas besoin. Toutes ces choses-là n'étaient pas en lui. La seule chose, le seul mal que l'homme aurait été capable de faire, c'est de désobéir à Dieu en mangeant le fruit du bien et du mal. Mais l'homme et la femme ont été séduits et ont mangé le fruit du bien et du mal, et c'est ainsi qu'ils ont péché. Et après le péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden qui est le paradis. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu les a chassés. Donc dites-moi où? Lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, est-ce qu'ils sont sortis parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu? Lorsqu'ils sont sortis, ils continuaient de croire en Dieu, non? Ils croyaient en Dieu. Ils ont quitté le ciel de Dieu, le paradis terrestre, à cause d'une désobéissance. À cause d'une désobéissance. L'homme a été séparé de Dieu, pas parce qu'il avait arrêté de croire que Dieu existait. L'homme a été séparé de Dieu, pas parce qu'il est devenu idolâtre. L'homme a été séparé de Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Ou ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire. Il a fait ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire. C'est tout. Donc l'homme a été séparé de Dieu. Alors mes amis,
tout système religieux qui t'apprend simplement à prier Dieu, où on dit comment on prie Dieu, n'a pas résolu le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu as réglé le problème de l'homme. L'homme là, il priait, quand Adam et Ève sortaient, on les a chassés du ciel, ils étaient déjà des prieurs. Donc, prier là, ça ne peut pas te ramener au ciel. Du moment que vous étiez des prieurs, on vous a mis dehors. Pourquoi les gens croient que c'est parce qu'ils prient, ils vont aller au ciel? Mais ils croyaient en Dieu, on les a mis dehors. Vous comprenez pas? Amen. Donc, il y a des personnes qui croient que c'est parce qu'eux ils prient Dieu, ils vont aller au ciel. Mais eux et Dieu, ils se voyaient. Adam et Ève ne sont pas arrêtés pour dire, nous ne croyons plus en l'existence de Dieu. Et puis Dieu dit, bon, comme vous ne croyez pas que j'existe, quittez devant moi. Non. On leur a dit, tu ne feras pas ceci. Ils ont fait ces choses-là. On dit, bon, quittez le ciel. Maintenant, comment vous pouvez croire qu'avec une religion qui prie Dieu, vous serez prêt pour aller au ciel à nouveau? Ça servit à quoi si c'est une religion qui va vous ramener au ciel? Ça sert à quoi de vous chasser du ciel si vous croyez déjà en Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Je veux dire, la raison pour laquelle tu as quitté là, ça s'appelle la désobéissance. Ça ne s'appelle pas le refus de croire en Dieu. Donc quelqu'un qui croit, qui vient à l'église là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? C'est la désobéissance à un principe, à un commandement. Donc, ça veut dire quoi? Que pour pouvoir retourner chez Dieu, il faut régler le problème des désobéissances. Pas le problème de la croyance simplement, mais le problème de la désobéissance. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul commandement, il y en a beaucoup. Tu ne voleras pas, on a déjà tous volé. Tu ne vas pas mentir, on a tous menti. Adam et Ève ont été chassés du ciel pour un péché. Nous, on en a combien? Donc, nous, on va retenir combien de péchés? C'est-à-dire que Dieu nous a chassés pour un péché. Et puis nous revenons. Des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des adultères. On dit pourquoi? On dit venez au ciel. Pourquoi? On dit non, on croit en Dieu. Que même si on est des voleurs, là, Dieu n'a qu'à nous recevoir à nouveau. On dit mais dans ce cas-là, Dieu. Les premiers hommes, tu les as chassés du ciel pour un péché. Comment tu peux recevoir des gens? Frère, où on est là? On a combien de péchés? Ah, frère. Alléluia. Amen. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le manque de croyance d'abord. C'est le péché, la désobéissance. Car tous ont péché, dit l'Écriture, et ont été privés de la grâce de Dieu. Le problème là, c'est le péché. C'est quand Dieu te dit tu ne mentiras pas et puis tu mens. C'est tout. Quand Dieu te dit tu ne commettras pas l'impureté, puis tu commets l'impureté, c'est tout le problème. Quand Dieu te dit va à gauche et puis tu vas à droite, quand Dieu te dit va à droite et tu vas à gauche, tout le problème ce jour-là. C'est pas dans vos débats. C'est pas d'abord laissez d'abord tous les débats. Le problème, c'est la résolution du péché. L'arrivée des religions, les débats religieux sont totalement inutiles parce que montez-moi une seule religion ou bien une seule zone, les gens sont là, bon, c'est ce que le Coran raconte qui est vrai, c'est ce que la Bible raconte qui est vrai. Tu prends toutes nos églises, les gens sont des pécheurs, les gens vivent mal. On n'a pas résolu le problème. Le problème, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas quelle est la religion qui a la meilleure doctrine, c'est quel est le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et les gens sont pécheurs, quelle que soit leur religion. Il y a des adultères dans toutes les religions, des menteurs, des voleurs, aux pasteurs, aux prêtres, aux imams, tout le monde. Le péché a vaincu tout le monde. Ce n'est pas la religion, tout le monde prie. Combien est-ce que les imams, les prêtres, les pasteurs sont forcément mieux que tous les féticheurs? À part que lui fait fétiche. Mais c'est dans l'église, on a attrapé des pédophiles, des violeurs, des avorteurs. Frère, il faut comprendre le message de Jésus. Il faut comprendre le message de la Bible lui-même, c'est ce dont Dieu parle. Donc, Dieu, quand l'homme l'a quitté, Dieu avait un souci. Il voulait que l'homme revienne à lui. Pour que l'homme revienne à lui. Vous voyez, ce principe dont je viens de parler, toutes les gens sont d'accord avec ça.
maintenant l'homme revienne à Dieu, il avait un objectif: effacer et traiter avec son péché. Traiter le péché. Traiter le péché. Premièrement, le délivrer des péchés déjà commis, effacer tous ses péchés. Parce que chaque péché le conduisait en enfer. Chaque péché, chaque mensonge. Mais le péché là, c'est une souillure. C'est une souillure. Le péché, vous savez, l'homme là, l'esprit est éternel. C'est-à-dire, en vérité, même la science dit ça, il n'y a rien qui se perd. Tout se transforme. Dans l'univers, rien n'est perdu. Une fois que quelque chose est apparu, la chose est là. Elle est soit transférée. Voilà. L'enfer, c'est l'endroit qui a été créé pour accueillir le péché. Mais le péché ne disparaît pas. Il va brûler avec ceux qui se sont attachés à lui. Le péché ne disparaît pas. Et si tu aimes le péché, vous aimez. Dieu dit, je ne voulais pas que tu aies un enfer. Mais je jette le péché. Toi, si tu dis, moi aussi, je m'en vais avec l'adultère. On dit, sors de l'adultère. Tu dis, je ne veux pas. Sinon, ce n'est pas toi, on jette en enfer, c'est l'adultère. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu aies un enfer. Il veut que le vol aille en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le vol. Il a créé l'enfer pour le mensonge. Mais il se trouve qu'il y en a qui sont trop collés. On dit laisse le mensonge. Non, lui et moi. Donc quand Dieu jette le mensonge, il se trouve qu'il y a un ensemble de gens qui se sont... On dit, quand on jette le mensonge en enfer, il y a un groupe de gens qui sont en train de partir avec le mensonge. On dit, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Le mensonge, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons, pour la mort et pour le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu aies à la perdition. Dieu t'aime et il veut te sauver. Quand je vois souvent les gens qui sont les débats, Jésus est Dieu et puis pas. Pendant que le gars est en train de débattre, mais l'esprit monte sa vie. Je dis, mais le gars il parle comme ça, mais il est dans la masturbation. Quand tu as fini de traiter tous ces trucs-là, est-ce que tu comprends le problème? Tu crois que le problème c'est que tu as raison? Le problème c'est qu'est-ce que tu vis? Comment tu parles à tes parents? Quelle est ton attitude de tous les jours? Maintenant, on arrive maintenant dans la doctrine. Et c'est là le piège de Satan. Maintenant, Dieu veut sauver l'homme. Mais rien ne se perd. Rien ne se perd. C'est-à-dire que pour sauver l'homme, il faut que le péché de l'homme soit transposé sur quelque chose ou quelqu'un. Parce que rien ne se perd. Il faut que le péché passe. Il faut que quelqu'un paye. Tous les vols, tous les mensonges, toutes les tricheries, toutes les impudicités, tous les péchés, toutes les petites critiques, toutes ces choses-là, il faut que quelqu'un paye. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Si Dieu dit un voleur va en enfer, le voleur, on ne peut pas effacer ça. Ce que Dieu a dit est dit. Donc quand Dieu dit le voleur va en enfer, si Dieu veut sauver le voleur, il faut que, parce que Dieu là, il est éternel. C'est-à-dire que s'il dit bonjour, c'est toujours jour bon. C'est-à-dire le jour est toujours bon. On ne peut plus revenir en arrière. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est au-dessus du temps. Donc quand il te bénit, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Ok? Donc quand Dieu dit qu'il jette le mensonge en enfer, c'est pour toujours. On ne peut pas revenir, on ne peut pas remettre la parole de Dieu en question. Ce qui se passe, c'est que c'est le mensonge qui doit aller en enfer. Mais on peut, toi, t'éviter l'enfer. C'est ça qu'il s'agit. Donc Dieu va chercher à remplacer. C'est-à-dire, quelqu'un ou quelque chose capable d'absorber le péché, d'être trouvé coupable pour pouvoir aller en enfer et payer à la place des vrais coupables. Adam et Ève ont péché. À la suite de Adam et Ève, l'humanité entière a péché. Et Dieu nous aime. Dieu veut nous sauver. Qu'est-ce qu'il va faire? Or, ce qu'il a dit est dit. Alors, la Bible dit, vous savez, les saletés, si une table est sale, que vous voulez l'essuyer, est-ce que vous savez que la saleté ne disparaît pas réellement?
il faut forcément un transfert. Un transfert. Le transfert, c'est quoi? C'est le chiffon propre qui va venir rencontrer la table sale, décoller la saleté de la table, prendre la saleté sur lui, qu'on va aller mettre sous le robinet, laver le torchon pour que la saleté rentre. Mais la saleté là ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Tu ne peux pas regarder la saleté et te dire disparaît. Elle ne disparaît pas. Il y a forcément, elle part quelque part. Une fois que tu as volé, ça s'en va quelque part. C'est compté. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, Dieu a regardé. Est-ce qu'il y a un être, même les anges n'ont pas été trouvés parfaits pour constituer le chiffon qui va venir prendre la saleté sur l'homme. Prendre la saleté. Dieu n'en a pas trouvé. Le seul être dans l'univers qui est suffisamment propre, qui n'a aucune tâche, qui est suffisamment parfait, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu là. Aucun ange. Donc tous les gens qui sont venus avant Jésus là, ce sont des prophètes. Ils viennent t'expliquer les choses. Mais Dieu lui seul peut prendre le péché de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'êtres qui ont vécu, qui vont continuer de vivre. Quel ange est suffisamment propre ou géant ou immense pour pouvoir faire le chiffon de la terre entière? Le chiffon où on va transférer la saleté, les vols, les crimes, les mensonges, les adultères. Et il faut les compter sur chaque être humain. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu explique aux Juifs, je vais vous montrer, il leur explique un modèle. Donc il prend les animaux et dit, mettez la main sur eux, vos péchés sont transférés sur un agneau, parce que l'agneau est assez propre, les agneaux sont un peu propres par rapport à vous. Mais il dit, bon, c'est un modèle quoi, pour vous expliquer. Parce que dans les animaux, il y a des animaux un peu purs, comme les agneaux, les colombes, ces animaux qu'on utilisait pour... Mais il dit, c'est pas suffisant. C'est pourquoi les Hébreux devaient, c'est ce que la Bible explique, ils devaient renouveler les sacrifices constamment. Mais la vérité c'est que Dieu regardait la foi des hommes et il a mis leur péché là en banque. Non, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est parti prêcher aux morts. L'œuvre de Christ là, c'est immense. Ce qui s'est passé, vous savez, quand les gens racontent des doctrines, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous devez comprendre l'histoire de l'humanité. Vous devez comprendre l'enjeu. Donc, Dieu est là, le seul être dans l'univers. Le Créateur est le seul qui est suffisamment saint, qui est suffisamment propre. Et c'est là maintenant que Dieu a... Je sais pas, j'essaie d'imaginer, c'est comme si Dieu prenne partie de lui, qui sort de lui. Cette partie-là, Jean elle l'appelle la parole. On l'appelle fils, pas parce qu'il est parti dormir avec une femme, ça n'a pas de sens. Fils, parce que c'est sorti de lui. C'est pouf. Donc la partie qui est sortie là, c'est lui. J'essaie d'imager comme ça en fait pour que tu comprennes, j'essaie de prendre des images pour que tu comprennes ce qui s'est passé en fait. Et cette partie là, parce qu'en fait le péché est stationné dans l'âme. Quand tu triches, tu vois la partie de l'être qui prend la saleté, c'est ton sang. C'est l'âme de l'homme. C'est l'âme qui a la mémoire. Ok? Donc, Dieu a dû prendre une forme humaine pour avoir du sang. Du sang. Parce que les esprits n'ont pas de sang. Les esprits n'ont pas de sang. Parce que le péché est dans le sang. La Bible dit que l'expiation se fait par le sang.
vient, il ne permet pas à ce qu'il y ait un sang d'humain. C'est-à-dire c'est une combinaison. En fait, Dieu fait tout ça pourquoi? Parce qu'il respecte les lois qu'il a créées. Donc il vient lui-même, il rentre dans un corps. Mais Jésus là, son sang est étrange. Amen. Mais il rentre dans le corps, il vient, il devient homme pour pouvoir prendre. C'est-à-dire le moment, tu ne peux pas essuyer une table, la table est sale et puis tu as le chiffon en haut. Et puis tu dis je suis. Non, il faut qu'il y ait contact entre le chiffon et la table. Tu ne peux pas enlever le péché des hommes si tu ne viens pas rentrer en contact avec eux. Jésus, Dieu, a pris une forme humaine pour rentrer en contact. Pour rentrer en contact. Marcher au milieu de nous. Les Écritures disent, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Frère, lorsqu'on est en train de dire fils de Dieu, ce n'est pas c'est fils, parce que dans la définition que vous avez de la terre, le fils est toujours l'enfant d'un papa et d'une maman. Dieu appelle les anges ses fils, mais il n'y a pas eu de maman. Ils n'ont pas eu de maman. C'est pas papa, maman. C'est pour lui donner un corps. Un corps. C'est tout. Il est passé par Marie pour lui donner un corps. Marie est la maman du corps. Elle est la mère du corps. C'est pourquoi c'est une hérésie de dire mère de Dieu. C'est un mot que ça ne se dit pas. Concernant Jésus, un jour, les gens sont là, les gens disent, on dit non, toi tu es né hier. Et puis il a sorti une phrase. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Ça dit, en douce quoi, il a placé, il dit, vous savez pas d'où je sors. Donc les gens, il dit, toi tu es né hier. Il dit, hé petit, si vous savez dire qui je suis. Et puis, et il a vécu parmi nous. Mais Dieu était venu prendre le péché de ses enfants. Dieu était venu être ce chiffon-là pour enlever la saleté. Mais quitter la dimension de Dieu, descendre là, ça a été une descente. La Bible dit, Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal. Mais il s'est humilié, devenant semblable aux hommes. Mais quand tu regardes l'histoire, il a eu plusieurs descentes. La première descente, quand il quitte le ciel, il se transforme presque en ange. C'est pourquoi les Écritures disent quelque part que parle de lui et de ses collègues, le comparant à des anges. Mais en fait, parce qu'il descend. Quand il descend au niveau des anges, c'est là qu'il apparaît dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange de l'Éternel. On l'appelle l'ange de l'Éternel, mais en fait c'est Jésus. Mais là il descend. C'est pourquoi on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes collègues, parlant des collègues comme étant les anges. Alors des gens lisant ça pensent que Jésus est un ange. C'est pas un ange. C'est Dieu qui est descendu. Et après il est descendu plus bas que les anges. Il n'était plus simplement l'ange de l'Éternel. Il est rentré dans l'humanité. Il rentre dans l'humanité. Alléluia. Il entre dans l'humanité. Et le moment où il est accusé, jeté et qu'il part à la croix, c'est en ce moment-là, par quel phénomène? Le transfert, la saleté de l'humanité. Parce qu'il fallait qu'il prenne ça, qu'il rentre en enfer. Jésus est parti dans les enfers. C'est la saleté, c'est-à-dire que tu as pris le chiffon, tu as mis la saleté, et puis tu amènes ça dans le robinet maintenant pour vider la saleté. Essaye de récupérer ton chiffon pour le rendre propre à nouveau. C'est ça la résurrection. Parce que Dieu ne peut pas rester en enfer. Alléluia. Et il s'est humilié. Il est descendu dans les entrailles pour aller expier nos fautes. Expier, c'est-à-dire il a payé
parce qu'il a pris la condamnation qui devait tomber sur nous. L'enfer, là, il a goûté à cause de moi. La souffrance de Jésus, c'était mon péché, il était en train de payer. Pas seulement moi, mon grand-père, mes grands-parents, mes frères, mes soeurs, mes amis, les voleurs, les pédophiles, les ingrats, les méchants, les haineux, les tueurs, les criminels. Dieu est parti avec ça. C'est ça l'œuvre de la croix. Et 3 jours après, pendant que son esprit est parti au Père, l'âme de Jésus, le sang, l'âme était dans les enfers. Quand il dit ça, c'est pourquoi il dit au gars qui est à la croix, il dit on se rend au paradis. Parce qu'en fait, l'esprit est parti. Mais l'âme est rentrée dans les enfers. Et il va payer. Il va expier nos fautes. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est-à-dire il a traumatisé la mort. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la mort. Il dit, il y a quoi? Il a pris le séjour, il a pris la clé. Parce qu'en fait, Jésus a fait, souvent Dieu essaie de m'expliquer, j'essaie de comprendre. En fait, pour racheter, même ceux même qui n'étaient pas là au temps de Jésus, là, mais à qui Dieu a demandé de faire des choses dans le passé, qui a permis à Dieu d'emmagasiner, de garder leurs péchés. Parce que Jésus aussi allait mourir pour ses péchés-là. Donc il est mort pour les péchés des gens même qui n'ont même pas entendu parler de lui, pour pouvoir racheter. C'est pourquoi quand on va arriver aussi, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, qui étaient au village. Mais Jésus est mort pour eux. Parce qu'à leur époque, c'est un peu comme ce qu'il a fait avec les Juifs. En fait, à leur époque, ils avaient c'est comme les Moïse, etc. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, tous leurs péchés, ne sont jamais partis vraiment chez les moutons, chez les bœufs, chez les colombes. Ils s'étaient gardés en attendant la mort de Jésus. Jésus a racheté les péchés depuis Adam jusque dans le futur. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand il dit, en fait, pour prendre les péchés, il ne faut pas un ange. Ce n'est pas un ange. Il faut l'univers. Parce qu'il l'a pris depuis le passé, le présent, le futur. Donc tous les autres qui étaient en train de pécher en attendant là, on dit bon, attendez. Et quand il est mort pour les péchés passés, futurs, pour tous ceux qui croiront en lui. C'est-à-dire, mais quand tu crois en lui, c'est-à-dire, la main t'est tendue, c'est à toi de la saisir ou de ne pas la saisir. Si je suis mort pour toi, que toi tu dis tu n'es pas mort pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dis j'ai payé ta dette, tu ne dois plus au boutiquier 50 000 francs. Tu dis non, je ne crois pas que tu aies payé. Moi je dois toujours au boutiquier. C'est que tu seras toujours endetté. Même si j'ai remboursé ta dette, Jésus a payé. Alléluia. Frères et sœurs, à partir de là, vous allez comprendre tout le sens des fausses doctrines. C'est cela, voilà. Et maintenant, l'antéchrist, là, c'est son travail. Donc, il suffit parce que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il suffit qu'on enlève, que tu arrives à croire qu'il n'est pas Dieu. En fait, s'il n'est pas Dieu, qui va mourir pour toi? C'est-à-dire, c'est fini. Parce que c'est un prophète qui était trop bien, en fait. Et puis bon, toi, tu n'as pas besoin d'un prophète. Si c'est un prophète là, qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Qu'est-ce qu'il a apporté que Moïse n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit que tous les prophètes n'ont pas dit? Donc, un prophète en plus ou en moins, ça fait quoi? C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Tu vois, il suffit que parce que tout ça, c'est une affaire de croyance. Si je ne crois pas que Dieu, si je crois que c'est un ange ne peut pas prendre mes péchés. Donc, s'il y a une doctrine qui me fait croire que Jésus est un ange, c'est que la doctrine est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'enlever et de me dire, porte toi-même tes péchés. Et quand tu vas arriver devant Dieu, il va juger sur une balance. Ça, c'est cette doctrine. On dit quand on va arriver au ciel, Dieu va juste la balance. Quand il me dit ça, il dit, tu fais la balance. Les premiers hommes là, il y a un seul péché dans la balance. Tout le reste là, ils ont fait bien. Adam et Ève là, ils ont fait un péché. Ça veut dire, à part ça là, tout le reste est bien. Donc dans la balance là, le péché a pris plus de poids que... Il dit, toi, on va mettre combien dans la balance? Vous voulez balancer, hein? Vous voulez aller au ciel pour faire la balance? On dit non, quand on va arriver au ciel, on va mettre de côté tes biens, on va mettre de côté ton mal, et on va peser. Si ton bien dépasse, frère, toi-même lis ton livre. On a chassé les gens du ciel pour un péché. Toi, tu en as commis combien? Donc, comment toi
toi tu veux repartir au ciel, on va peser. On va peser quoi? Pour un péché, on a mis les gens dehors. Toi, tu as fait combien? Ça veut dire avant ça là, Adam et Ève étaient bien, ils étaient polis, ils étaient parfaits. Et puis un jour ils ont fait un péché, on dit dehors. Maintenant tu as fait beaucoup. Tu dis non, quand on va arriver, il va peser maintenant. Mais pourquoi il n'a pas pesé au début là? S'il pesait, on était toujours en paradis encore peut-être. On ne pèse pas mon ami, on ne pèse pas. Ouais. On ne pèse pas, il n'y a pas de peser. Il n'y a pas de peser. Si tu ne marches pas, si tu ne crois pas en Jésus, le bras tendu de Dieu, si tu ne crois pas qu'il est Dieu, si tu ne crois pas que Dieu s'est fait homme pour mourir à la croix, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de transfert possible. Donc arrêtez, cette fois rentrer dans les débats, il a dit, frère, même si tu as fini, même si tu as justifié jusqu'à... Puis tu as démonté les gens, puis tu dis... Parce que toi, tu sais, tu as l'art de la parole, tu sais agencer des versets. Ça ne change rien, tu es sale. Un jour, tu as menti et tu n'as pas réglé ça. Et la seule solution que Dieu t'a envoyée, vous connaissez combien de prophètes qui ont dit qu'ils sont morts pour les péchés? Il n'y en a aucun. Aucun. Aucun prophète. Aucun. J'ai lu beaucoup de livres, disent ça. Il n'y a aucun qui est mort pour les péchés. La plupart, toute doctrine confondue, t'explique des moyens pour s'approcher de Dieu. Des stratégies de prière, des méthodes de prière. Mais on traite pas, les gens ne traitent pas le problème de fond. Le problème de fond, ce n'est pas que l'homme avait arrêté de prier Dieu. Le problème de fond, c'est qu'il a désobéi. Or, vous avez vos religions là, et tout le monde dans la religion désobéit à Dieu. Donc, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas une affaire de concours de religion. C'est une affaire de qu'est-ce qu'on fait du péché. Voilà ce dont il est question. Et un chrétien qui ne comprend pas, il peut venir à l'église parce que bon, c'est bien de prier, parce qu'il aime le message du pasteur, mais il faut comprendre la substance du message. Que Jésus-Christ est mort pour toi. Et qu'il est mort pour toi. Et qu'il est Dieu qui a pris une forme humaine. Et on va voir que Jésus-Christ, c'est pour ça que même c'est une fausse doctrine de croire que Jésus n'était pas homme. Hein? Parce que c'est parce qu'il a pris une forme humaine. Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. C'est parce qu'il a pris une forme humaine qu'il a pu prendre le péché. Donc si tu dénies l'incarnation de Jésus, tu renies la foi. Donc il y a des doctrines qui enseignent que Jésus n'a jamais pris de forme humaine. Mais en fait, il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait expiation. Or, s'il n'avait pas du sang, c'est pourquoi il dit, certains disent que Jésus n'est pas venu en chair. Et puis l'apôtre Paul dit, ceux qui parlent ainsi, Jean dit, c'est l'antéchrist. Parce qu'en fait, il enlève une partie de la croyance. Et vous voyez donc, toutes les fausses doctrines vont venir jouer sur... Voilà. Quand quelqu'un est là et puis il est en train de te dire, pour que tu sois sauvé, il faut que tu pries tous les samedis. Tu vois ça? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que ce qui va expier ton péché, c'est le samedi. Donc, il détourne ta foi du Sauveur, de Jésus. Et il fait en fait que tu mets ta foi dans une journée. Or, la journée du sabbat était un modèle pour expliquer que Dieu, à un moment donné, allait libérer l'homme. La Bible dit que Jésus, là, il est le sabbat de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans ces deux formes, Dieu qui se sépare. Donc, Jésus, en tant qu'homme, il prie, il parle de Dieu. Donc, si que tout argument que quelqu'un va te donner pour te montrer que Jésus était homme, c'est très vrai, parce qu'il était humain. Mais il y a, la prochaine fois, je vais te montrer tous les versets qui parlent de sa divinité. Il est Dieu. Il est Dieu. Un jour, les gens sont venus le voir. On dit, montre-nous le Père. Puis il dit, depuis que vous n'avez pas encore compris. On dit, mais quoi? On dit, montre-nous le Père. Ah, vous aussi, les gars. Moi, je pensais que vous avez compris le message. Il dit, comment ça? Il dit, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et puis, il est relax. Amen. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que quand tu veux dire à Jésus, donc tu es Dieu. Et puis, il te dit, le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus jouait sur les deux tableaux. Parce qu'il est pleinement homme. S'il n'est pas pleinement, il ne peut pas prendre le péché des hommes. Il est pleinement Dieu. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire le chiffon. C'est si simple. Amen. C'est tout ça. Alléluia. C'est pourquoi Jean 1:1 commence en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était
Dieu. Ça dit, elle est deux choses à la fois. Elle est avec. Donc quand tu veux dire à Jésus, tu n'es pas Dieu là. Il te dit oui. Voilà Dieu, je suis avec lui. Parce que quelqu'un qui est avec, ce n'est pas la personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc si tu regardes le verset, si tu prends sur la parole était avec Dieu, c'est que la parole et Dieu sont différents. Maintenant quand tu veux dire donc vous êtes différents, on dit non, non, virgule. La parole était Dieu aussi. On dit mais on est avec ou bien on est. On dit mon frère, les deux à la fois. Je dis on est avec, parce qu'on ne peut pas être avec et puis on est. Soit tu es avec, soit tu es. Je t'ai dit. C'est pas parce que ton cerveau est trop, ton cerveau ne comprend pas que tu ne peux pas comprendre. C'est pas parce que ton cerveau ne comprend pas que ça n'existe pas. Celui qui a écrit cette phrase-là, il comprend aussi le langage. Il sait que intellectuellement, ça ne veut rien dire. Mais il a dit. Voyez, ce qui est, c'est ce qui est. Il est avec. Tu dis non, donc vous êtes différents. Et puis il dit je suis. Alors, quand tu as envie de dire, donc la parole est seulement Dieu alors. On dit non, aussi elle est avec. Tu dis non, mais s'ils sont avec, c'est qu'ils sont différents. On dit non, ils sont avec, mais c'est la même chose. Ah bon? Tu dis je ne comprends pas. On dit c'est que tu as bien compris. Parce que tu ne dois pas comprendre. Comme vous, des petits humains avec vos cerveaux, vous voulez comprendre toutes les choses de la divinité. Dieu là. Comment? C'est pas pourquoi. Un matin, je je posais beaucoup de questions. Il dit, il m'a montré l'océan. Il dit, tu vois la mer. Si l'océan c'est moi, c'est mes connaissances, c'est que je suis. Toi, tu es plus petit qu'un verre de Seine-Seine. Vous voyez les verres. Comment tu veux que je peux prendre toute la mer pour mettre ça là-dedans? Par quelle bouche je vais t'expliquer les choses? Ce n'est pas. Donc, quand tu crois que tu m'as compris là, tu as compris une goutte. Après toi là, je ne sais pas si vous voulez, c'est-à-dire que Dieu est la mer. Et puis un être humain veut contrôler, veut comprendre ta connaissance, ton corps. Toi, tu es obligé d'apprendre dans le temps. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, c'est payé, tu apprends l'alphabet. Tout ça là. Donc, c'est peut-être, à quel moment tu peux cerner Dieu? Donc, pourquoi vous voulez que tout ce que Dieu dise, vous soyez capable de le saisir? Ce qui est écrit là, c'est écrit. On dit la parole était avec. Tu dis non, si c'est avec, ça veut dire qu'ils sont différents. On dit ok, mais la parole est. Tu dis donc, on dit donc tu n'as rien compris. Qu'est-ce que je dois faire? Admets. On dit non, pas admettre. Dieu nous a donné l'intellect pour réfléchir. Non, ton intellect est trop faible pour cerner la grandeur de Dieu. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Crois en lui et tu seras sauvé. Mets ta foi en Jésus. Amen. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Ésaïe chapitre 9, on l'appellera un fils nous est né. Et puis il continue en disant, on l'appellera admirable, conseiller. Et puis à un moment donné, si on va l'appeler Père éternel. Une phrase comme ça. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Si un fils nous est né, comment le fils, donnez-moi Ésaïe 9,5. Comment le fils peut être le Père éternel? Mais c'est ça qui est contradictoire. C'est ça qui est bizarre. Donnez-nous, il dit, c'est ça non? Bon, verset 6, dans d'autres versions c'est la version 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle du fils de Dieu. Et la domination reposera sur son épaule. Et puis il commence. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu. Et puis Père éternel. Donc le fils là, on l'appelle aussi le Père. Jésus a dit n'appelez personne Père si ce n'est le Père. Alors, Jésus aussi on l'appelle le Père. Parce que c'est la même personne. Mais quand tu veux dire ils sont même, on dit non, on est différents. Donc quand tu dis, tu dis bon ok, donc je ne comprends pas alors. Il dit tu as tout compris, reste calme. Reste calme. Et puis bénis mon nom. Et puis sois sauvé. Et puis crois dans les saintes écritures. Et puis crois dans la parole. Et crois afin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Quelqu'un élève Jésus, célébrons le roi des rois pour qui il est. Alors pendant que nous sommes en train de célébrer, de louer le Seigneur et chacun prie pour s'approcher de Dieu, je vais te donner l'occasion, toi qui es dans cette salle et toi qui me suis en ligne, qui n'a pas encore reçu ce Jésus, Dieu, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité, Christ, tu n'as pas encore reçu dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Mais ce Jésus dont je viens de parler, si tu veux le recevoir, si tu veux l'accepter, si tu veux marcher avec lui pour le pardon de tes péchés, tu peux croire maintenant en lui. Lève la main à ta place, lève la main à la place, je vais prier pour toi. Qui veut accepter Jésus, qui veut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tu veux le recevoir, vraiment, lève la main. Alléluia. Et toi qui me suis en ligne aussi, tu peux faire cette prière avec moi. Et tout à l'heure, une indication va apparaître sur l'écran.
que tu devras renseigner pour marquer cette décision que tu as prise. Que Dieu vous bénisse pour cette décision importante que vous avez fait volontairement. Alors on va prier, vous allez répéter après moi. Vous qui avez pris cette décision en ligne, comme vous qui êtes ici en présentiel, dis avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es mort pour moi comme un homme pour mes péchés. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je me donne à toi aujourd'hui. Efface mes péchés. Change ma vie. Ma vie est à toi. Je me donne à toi. Je crois en ta mort sur la croix. Merci Seigneur Jésus. Sauve-moi. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cette nouvelle compréhension de qui tu es. Merci mon Dieu pour ton amour pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté de vos vies. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas du Seigneur soit ôté de vos vies. Que le sang de Christ vous recouvre. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et qu'il t'aide dans cette décision. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.